الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va voir quelques exercices sur le parallélogramme. Alors, je dois parler d'abord du parallélogramme. On a des propriétés. Quand on a un quadrilatère qui a deux côtés opposés 2 à 2, alors c'est un parallélogramme. AB est parallèle à DC et AD est parallèle à BC. Donc c'est un parallélogramme. Quand on a ce côté parallèle à ce côté et ce côté parallèle à ce côté, alors le quadrilatère est un parallélogramme. Quand on a un quadrilatère qui a deux diagonales qui ont la même mesure. Alors, par exemple, ici il y a 5 cm, 5 cm, 3 cm et 3 cm. On dit que les diagonales ont le même milieu. Alors, par exemple, ici A, B, C, D. Alors, ces diagonales-là, AC, O, c'est le milieu de AC. Il est en même temps le milieu de BD. Donc, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Voilà une autre propriété. Troisième propriété intéressante qu'on va voir. Si un parallélogramme a deux côtés seulement opposés, A, B, C, D. Par exemple, ici, il y a 4 et là 4. Et AB est parallèle à DC. Alors, AB égale DC et AB est parallèle à DC. On dit alors que c'est un parallélogramme. On va en déduire que c'est un parallélogramme. Bien, maintenant on passe à l'exercice. Alors, quand on a dans le premier exercice, on va essayer d'appliquer la première propriété. Les côtés sont parallèles 2 à 2. Alors, on sait que nous avons ici ABCD et BFEC sont deux parallélogrammes, tels que BD est parallèle à FC. Déjà, on a 50% de réponse. C'est-à-dire, puisque BD est parallèle à FC, il faut montrer maintenant que BF est parallèle à DC. Alors, on a par hypothèse. C'est-à-dire par les données qu'on a ici. On sait que BD est parallèle à FC. On a par hypothèse. On a par hypothèse BD est parallèle à FC. Voilà, en rouge, BD est parallèle à FC. Ça, c'est donné dans le texte. Alors ça, je vais la noter 1. La conclusion numéro 1. Maintenant, on a, puisque ABCD est un parallélogramme, alors AB est parallèle à DC. On a AB parallèle à DC, parce que c'est un parallélogramme. Et on a AB, F sont 3 points alignés. A, B et F sont 3 points alignés. Sont alignés. Alors, la droite AB et BF sont confondues. Alors, AB, j'écris égal BF. Et ça se lit, AB et BF sont confondus. Donc, puisqu'ils sont confondus, ils sont parallèles. Deux droites confondues sont parallèles. Donc, AB est parallèle à BF. Alors, on a AB parallèle à DC et AB parallèle à BF. On déduit que, donc,
Alors, parallèle, parallèle, ça nous donne parallèle. Je supprime le commun, hein, le commun. Il me reste DC parallèle à BF. DC est parallèle à BF. Voilà la conclusion 2. Maintenant, de 1 et 2, puisqu'on a AB parallèle à DC, puisque BF est parallèle à DC, et BD parallèle à FC par hypothèse, donc c'est un parallélogramme. De 1 et 2, on déduit que BFCD est un parallélogramme. Voilà pour cet exercice-là. Maintenant, on passe au deuxième exercice qui est deuxième exercice, on a ABC est un triangle. Voilà, ABC est un triangle. I, le milieu de BC. Construire premièrement A', le symétrique de A par rapport à I. Donc, le symétrique, on va utiliser le compas. Donc, je vais tracer d'abord AI, la demi-droite d'origine A et qui passe par I. Donc, voilà cette demi-droite. Maintenant, je prends le compas et je prends la même distance IA égale IA' pour que I soit le milieu de AA'. Quand on dit A', c'est le symétrique de A par rapport à I, ça veut dire que I est le milieu de AA'. Donc, voilà la position du point A'. Voilà A'. Maintenant, si je trace le quadrilatère, il va être un parallélogramme. Voilà. Et voilà. Donc, j'obtiens un parallélogramme. Ça isométrique à ça. Ou bien IA est égal à IA'. Et on sait que I le milieu de BC. Donc, IB est égal à IC. Voilà. Donc, on va démontrer maintenant que c'est un parallélogramme. On a par hypothèse que I est le milieu de BC. Ça, on le sait. Maintenant, on va déduire que I est le milieu de AA'. On a par hypothèse I est le milieu de BC. Bien, ça c'est 1. Bien, voilà, on met 1. Maintenant, et puisque A' est le symétrique de A par rapport à I, alors I est le milieu de AA'. Donc, de 1 et 2, on déduit que les diagonales ont le même milieu I, d'où c'est un parallélogramme. Alors, de 1 et 2, on déduit, l'estantige, que les diagonales de A, B, A', C ont le même milieu. Le même milieu I. Donc,
ABC est un parallélogramme parce que ces diagonales ont le même milieu. Voilà pour cet exercice. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, on va utiliser la propriété des côtés opposés qui ont la même longueur et parallèles. Dans un quadrilatère, si les deux côtés opposés ont la même longueur et ils sont parallèles, alors c'est un parallélogramme. Voilà pour exercice 3, ABCD et DCEF sont deux parallélogrammes. Montrez que AE et BF ont le même milieu. On va construire ces deux diagonales. Alors, je vais tracer ces deux diagonales et on va montrer qu'ils ont le même milieu. Voilà, ils se coupent ici à ce point-là, mais nous, on veut démontrer qu'ils ont le même milieu. Alors, pour démontrer qu'ils ont le même milieu, il faut démontrer que ABEF est un parallélogramme. Il faut démontrer que ce quadrilatère-là est un parallélogramme. ABEF. Alors, commençons. Puisque ABCD est un parallélogramme par hypothèse. Par hypothèse, حسب المعطيات, par hypothèse, ABCD est un parallélogramme. On dirait c'est un mot qui est très long. Alors, par hypothèse ABCD est un parallélogramme, alors AB est parallèle à DC et AB égale DC. Ils sont parallèles et ils ont la même longueur, ou bien ils sont isométriques. Voilà, ça c'est un. Alors, on a aussi, par hypothèse toujours, DCEF est un parallélogramme. DCEF est un parallélogramme. Comme avec par hypothèse. Et là, on sait que alors DC est parallèle à EF et DC égale EF. Ça, c'est les conclusions 1 et 2. Alors, de 1 et 2, on déduit qu'il y a deux déductions, les parallèles et l'égalité. Donc, de 1 et 2, on déduit نستنتج que alors AB parallèle à DC, DC parallèle à EF, parallèle, ça nous donne parallèle. Je supprime le commun qui est DC, il me reste AB et parallèle à EF. Et égal, ça nous donne égal. Je supprime le commun qui est DC. AB est égal à EF. Donc, on a AB est parallèle à EF et AB isométrique à EF. Donc, c'est un parallélogramme.
Donc ABEF est un parallélogramme. D'où, puisque c'est un parallélogramme, d'où ces diagonales, ce qu'on nomme les diagonales, sont AE et BF. AE et BF ont le même milieu. Là, on le milieu, ça fait rien. Ils ont le même milieu. Bon, je passe à l'exercice 4 sur les angles, propriété des angles. Alors, quand on a un parallélogramme, par exemple ABCD, on a les angles opposés, زوايا المتقابلة هنا, ont la même mesure, يعني B égale D et A égale C. هذا وهذا عندهم نفس القياس وهذا وهذا عندهم نفس القياس. Et A est égal à C. Et ensuite, هذه plus هذه تعطينا 180 degrés. Deux angles consécutifs يعني متتالية واحدة مور واحدة. هذه وهذه 180, هذه وهذه 180, هذه وهذه 180 وهذه وهذه 180. Et نحتفظ غير بوحدة AB A plus B égale à B plus C égale à C plus D égale à D plus A égale à 180 degrés. Voilà la propriété qu'on va utiliser dans cet exercice. Alors, dans l'exercice, on a le parallélogramme. هنا N فيها 75 درجة. Donc, on nous demande de trouver M, T et P. Alors, puisque N égale la mesure de N égale 75. Alors, l'angle T, directement, l'angle T est égal à 75. Alors, T égale à 75. Angle opposé. زاويتان متقابلتان ماشي بالرأس متقابلتان en face وحدة en face الأخرى. عاود تاني. من لقينا هذه 75 وهذه 75 نقدر نلقى M ندير هذه بلس هذه قال 180. Et on a M plus T égale 180. Angle consécutif. نقدروا نكتبوها ونقدروا نستغناو عليها معليش. M plus T égale 180. Je remplace T par 75. M plus 75 égale 180. D'où M égale à 180 moins 75 ناقص 75. تعطينا 10 moins 5 c'est 5. Je retiens 1, 8, c'est 0, c'est 105 degrés. Donc M فيها 105 degrés. Donc on a 105 degrés. Et puisque M et P sont opposés, alors P حتى هي فيها 105. Alors, on déduit, لقينا M 105 ولا نديرو puisque M égale à 105, alors P égale aussi à 105. نديرو لها بين قوسين angle opposé. ها احنا لقينا كاع الزوايا نتاع
متوازي الأضلاع، كل زاويتان متقابلتان متقايستان، وكل زاويتان متتاليتان متكاملتان، يعني المجموع ديالهم 180 درجة. Voilà pour cette séance. À une autre séance إن شاء الله. أيه، مع السلامة، تصبحون على خير.